Merci, monsieur le député. La parole est à madame Maude Petit pour le groupe démocrate, Modem et Indépendant. Il y a des choses qu'aucun mot n'explique. On aura beau fouiller les plus vieux dictionnaires, décortiquer Baudelaire, il n'y a pas de mots, pas de manière d'appeler le parent d'un enfant qui n'est plus. Il n'y a pas de mots pour ça qui soit connu. Quand on perd son petit, c'est évident, il n'y a pas de mots. Linda Lemay. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère Sandrine, mes très chers collègues, cet extrait d'une chanson de Linda Lemay touche avec pudeur le cœur de notre sujet. Je remercie notre collègue Sandrine Josso pour cette proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes et plus largement des couples, c'est important, confrontés à une fausse couche. Et en cette journée internationale des droits des femmes, la proposition de loi examinée en séance ce soir a une portée hautement symbolique. Elle démontre bien que la reconnaissance des besoins spécifiques des femmes, notamment en matière de santé, doit encore progresser. Chaque année, 200 000 femmes et plusieurs milliers d'hommes affrontent l'impensable, la perte d'un enfant dont la vie était encore nichée au creux du ventre de leur maman. En France, une grossesse sur 4 se termine par une interruption spontanée de grossesse, une douloureuse réalité qu'il nous faut soutenir et affronter sans filtre et sans tabou. Le Modem a toujours souhaité une politique familiale ambitieuse. Le deuil périnatal, brutal, tragique, doit absolument en faire partie. Il est de notre devoir de soutenir ces familles qui vivent l'inimaginable et dont la souffrance ne doit plus être passée sous silence. Si un accompagnement médical physique est déjà mis en place, cette proposition de loi vient renforcer l'accompagnement psychologique des familles afin de prévenir les situations post-traumatiques qui peuvent en découler. On le sait, la détresse, l'isolement, la dépression. La proposition de loi vise ainsi à élargir l'accès aux dispositifs en parcours psy prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Et grâce à ce dispositif, les sages-femmes pourront adresser les femmes et leurs conjoints ou conjointes vers un psychologue entièrement pris en charge par la sécurité sociale et les complémentaires de santé. En commission, un travail constructif a permis d'enrichir la proposition, notamment avec l'instauration d'un recensement par les ARS des bonnes pratiques locales. Pourquoi ? Afin de déterminer tout simplement les contours d'un parcours fausse couche dans chaque région, en vue de la généralisation de ces parcours au 1er septembre 2024, ou encore de la systématisation de l'information des femmes par les professionnels de santé sur les conséquences d'une interruption spontanée de grossesse sur leur santé. En commission, notre groupe souhaitait que cet accompagnement soit élargi à l'interruption médicale de grossesse. Le sujet sera, je le souhaite, je l'espère, abordé ce soir en séance, notamment par le biais de l'amendement du gouvernement qui vise à supprimer les jours de carence en cas de maladie à la suite d'une fausse couche. Le cas de l'IMG, qui concerne environ 7 000 grossesses par an, nous semble avoir toute sa place dans ce débat. Et j'ai déposé un sous-amendement en ce sens. Je me permets enfin d'avoir une pensée pour toutes les mamanges et les papas-anges, les parents-anges, comme nous disons aujourd'hui, qui ont perdu un enfant à venir, un enfant en devenir. Et même si nous avons pleinement conscience que rien ne pourra remplacer cet être en devenir, je voudrais leur dire « Votre douleur est entendue et la représentation nationale veut agir pour vous et vous accompagner. » Vous l'aurez donc compris, mes chers collègues, voter en faveur de ce texte est pour notre groupe une évidence. Nous espérons donc, comme en commission, l'unanimité pour son adoption. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.